Avez-vous déjà regardé autour de vous et avoir l'impression que tout le monde était en avance sur vous et que peu importe ce que vous faites, il semble que tout le monde a plus d'argent, plus de succès, plus de toute autre chose? Si c'est le cas, alors vous devez savoir une chose, vous n'êtes pas les seuls. C'est un sentiment commun à beaucoup de monde. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 raisons pour lesquelles tu pourrais te sentir en arrière financièrement par rapport aux autres. Et la première raison, c'est que tu seras en train de juger le livre par sa couverture. Tu vois, il y a beaucoup de gens dont l'apparence ne reflète pas ce qu'ils sont vraiment. Tu peux par exemple avoir un ami qui a le même salaire que toi et peut-être que toi tu t'efforces un peu à faire des petites économies et des formations ou des développements personnels et qu'à côté il y a quelqu'un qui a le même salaire que toi mais qui dépense tout son argent dans le matériel, dans tout ce qui est visible, dans des bonnes chaussures, des beaux habits et des belles voitures. Si tu essaies un peu de te comparer à cette personne-là, tu auras tendance à croire qu'elle fait mieux que toi financièrement alors que si on voit de trop près, et c'est seulement en train de faire mieux sur son apparence, mais pas sur sa situation financière. Dans ma région, par exemple, les gens sont capables de mettre des beaux habits, des cravates et des parfums, juste pour impressionner l'extérieur. Parce que chez nous, la première règle, il faut sentir beau, il faut paraître beau. Et c'est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais financièrement, ça peut être un problème. Et si tu te mets juste seulement à te comparer aux gens par rapport à ce qu'ils présentent vraiment extérieurement, alors tu seras en train juste de te tracasser intérieurement pour rien, alors que tu es en train de bien faire financièrement. L'autre raison pour laquelle tu peux te sentir un peu nerveux, c'est que tu te compares aux gens qui sont vraiment riches. Peut-être que ce n'est pas une raison à laquelle tu t'attendais, mais il y a les gens qui sont vraiment riches, qui sont riches quelque part là-bas. Et il est possible qu'il y ait des gens qui ont vraiment travaillé dur depuis beaucoup de temps. Peut-être qu'ils ont travaillé dur depuis, qu'ils ont payé toutes leurs dettes. Peut-être qu'ils ont suivi une carrière bien rémunérée ou quelque chose de plus évolutif. Ils ont peut-être économisé beaucoup d'argent et qu'ils se sont achetés beaucoup de trucs que tu peux voir, ils peuvent posséder. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né dans une famille où ils ont vraiment hérité de la richesse des ancêtres. Et c'est mieux parce que je connais quelqu'un qui est déjà passé par là. Il a hérité de la richesse de ses parents. Et c'est là même le problème. Tu dois te rappeler que tu ne dois pas te comparer aux autres parce que tu ne connais pas tout sur tout le monde. Tu peux tenter de te comparer à quelqu'un qui a hérité d'une richesse de ses parents et tu ne connais pas toute l'histoire sur eux. Tu ne connais pas toute l'histoire sur tout le monde. Tout ce que tu peux faire, c'est juste de faire de ton mieux avec les cartes qui t'ont été données, avec les mains que tu as, pour essayer un peu de travailler, voir est-ce que si quelqu'un est déjà riche, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce stade-là, qu'est-ce que toi tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apprendre de ces personnes-là pour essayer un peu d'améliorer tes finances. Aussi difficile que cela puisse être, il ne faut pas juger les habitudes financières des autres, à moins que tu puisses connaître toute l'histoire derrière les richesses, ce qui n'est pas le cas trop souvent. L'autre raison pour laquelle tu peux te sentir un peu en arrière par rapport aux autres, c'est qu'il y a l'effet des réseaux sociaux. En général, les réseaux sociaux, c'est comme une bobine de surbrillance. Les amis, les influenceurs te montreront seulement la belle partie de leur vie. Et ceci peut te faire sentir en arrière si tu te laisses faire. Je pense qu'il est naturel que nous tous, nous prenions des photos et des vidéos de notre vie qui soient différentes de notre quotidien. Mais il faut juste savoir que d'habitude, personne ne va prendre son téléphone et faire des selfies de lui en train de manger, par exemple, des restes d'aliments d'il y a 3 jours. Il y a personne qui va prendre des vidéos de lui en train, par exemple, de faire un truc qui ne soit pas bien selon la société. Même moi, par exemple, en tournant cette vidéo, je m'assure d'abord que l'endroit dans lequel je suis en train de filmer est bien préparé. Donc, je ne vais pas tourner une vidéo dans un endroit qui soit tellement sale. Donc, je cherche d'abord à bien arranger mon environnement là où je vais tourner la vidéo. Donc, il faut faire attention avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. D'habitude, quand on va par exemple en vacances, quand on va en voyage, quand on va dans une fête, que l'esprit des photographes va se réveiller dans les corps de beaucoup de gens. Et on va prendre les téléphones, on va prendre des photos, on va prendre des vidéos, juste parce qu'on s'est retrouvé à un endroit qu'on pense être plus meilleur à notre endroit habituel. Et comme c'est dans la nature humaine de chercher la validation des autres, on a tendance à envoyer ces photos-là aux amis, ou bien aux familiers, et vous allez voir alors que notre flux de réseaux sociaux va juste être rempli des parties saillantes des activités des gens. On va juste montrer les faits présentant la meilleure partie de la vie de tout le monde. Et pour dire vrai, il n'y a rien de mauvais dans tout ceci. Publier ces photos, ce n'est pas mauvais. Mais beaucoup de gens ne vont pas présenter leur quotidien normal ou bien les moments difficiles sur les réseaux sociaux, comme les dettes qu'ils doivent payer, la galère qu'ils sont en train de traverser et je ne sais pas quoi. Sur les réseaux sociaux, les gens vont se montrer dans les avions, vont prendre leurs photos sur les plages en train d'écrire sur les sables, des photos, des vidéos d'eux-mêmes en train par exemple de pêcher dans une pirogue au milieu de l'océan. Mais
au grand jamais, il ne faut pas te montrer qu'ils ont par exemple le mal de la mer et qu'ils ont peut-être vomi dans la pirogue. Et on ne va pas te montrer que cette pirogue est à location. Donc, les réseaux sociaux vont juste représenter la belle image de la vie de la personne. Mais au grand jamais, on ne va présenter les difficultés que les gens sont en train de traverser dans leur quotidien. C'est là que ça devient alors difficile de juger la situation financière de quelqu'un seulement en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que les gens vont montrer le point qui est le meilleur. Mais encore, qui s'en soucie? La prochaine fois que tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois les gens qui semblent être les plus riches, il faut juste te souvenir que il n'y a personne qui va partager sur les réseaux sociaux sa vie normale et les batailles de chaque jour. On va juste te présenter la meilleure partie de toute la vie qu'on est en train de traverser. Juger ta situation financière par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ça serait comme comparer une parfaite bande d'annonces d'un film au chaos réel dans les coulisses qu'il faut pour tourner un film. Une autre raison pour laquelle tu peux te sentir un peu en arrière par rapport aux autres, c'est que tu serais en train de faire une comparaison envers les autres. Donc, il faut juste se souvenir que la comparaison, c'est un voleur de joie. Si tu te sens riche, il faut alors comprendre qu'il y a quelqu'un qui est encore plus riche que toi. Si tu penses que tu as une voiture plus chère, il faut te dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui a une voiture encore plus chère et plus belle que celle que tu possèdes aujourd'hui. Et il faut aussi savoir qu'il y a d'autres personnes qui auront moins que ce que tu possèdes. C'est pourquoi peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu deviens, peu importe ce que tu possèdes, il faut juste te souvenir qu'il y a quelqu'un qui peut posséder encore plus que tu as déjà. Normalement, la seule chose que tu devais faire, la seule chose que l'on puisse faire quand on fait la comparaison, c'est de se comparer à nous-mêmes. Et c'est un peu de voir qu'est-ce que tu fais déjà mieux par rapport à hier. À quel niveau était ta situation financière hier et où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui et quels sont tes plans pour l'avenir. Parce que peu importe ta situation financière, si elle est meilleure aujourd'hui que hier, alors tu fais déjà mieux financièrement. Tu es en train de mieux faire, chercher peut-être à plus améliorer tes finances. Il faut aussi être capable de contempler ce que tu détiens déjà. Si tu possèdes déjà une voiture, souviens-toi qu'il y a quelque part quelqu'un qui n'a même pas de moto et qui continue à marcher pour faire toutes ses courses. Donc, essaie un peu de contempler ce que tu as et surtout n'essaie pas de te comparer aux autres, mais plutôt compare-toi à toi-même. Essaie un peu de voir ta situation financière aujourd'hui, où est-ce qu'elle a été hier et où est-ce que tu veux être demain. L'autre raison, c'est qu'il faut comprendre que beaucoup de gens font de mauvais choix. Malheureusement, comme je disais, nous vivons dans une société qui récompense plus la richesse visible. Les voitures, les montres que vous portez, les habits que vous portez, les bijoux que vous possédez, c'est ça ce que les gens vont voir pour juger votre situation financière. Et ces choses, en vrai dire, ne sont pas seulement des accessoires, mais c'est comme des symboles de statut social. Tout comme les pans affichent leurs plumes pour attirer leurs partenaires, beaucoup de gens vont utiliser ces choses pour se sentir validés par la société. Mais malheureusement, contrairement aux pans, nous avons le choix d'acheter ces choses trop souvent avec l'argent que nous n'avons pas. Et vous allez voir que beaucoup de gens vont alors s'endetter pour arriver à s'acheter par exemple des voitures, je sais pas moi, à habiter dans une maison de luxe, à avoir par exemple de montres luxueuses et ainsi de suite. Il faut juste vous rappeler que beaucoup de dépenses luxueuses sont faites avec beaucoup de crédits. Et c'est ici d'ailleurs où les choses se compliquent. Parce qu'il faut se souvenir que beaucoup de milliardaires, beaucoup d'hommes riches conduisent par exemple des voitures d'occasion, s'habillent modestement et c'est vraiment rare que l'on puisse voir ces gens, disons, que l'on puisse voir une personne trop riche mettre des habits des marques luxueuses. Les personnes riches s'habillent et paraissent trop normales que les gens pauvres. D'habitude. Ces gens ont compris qu'ils ne sont pas là pour prouver leur richesse à chaque occasion qui se présente à eux. Ils savent que c'est plus important de prioriser par exemple les épargnes et les économies pour devenir encore plus riches. L'autre raison, c'est que beaucoup de gens vivent pour le présent. Il faut juste savoir que certaines personnes ne pensent pas à l'indépendance financière. Et elles ne pensent pas qu'elles peuvent atteindre l'indépendance financière. Ce qui fait que si tu te compares à ce genre de personnes, tu serais en train de te comparer à des mauvaises personnes. Parce que elles sont en train de tout dépenser aujourd'hui pour ne rien avoir demain. Et ça, malheureusement, c'est une garantie pour ce genre de personnes de travailler jusqu'à trop tard dans la vieillesse. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire des économies aujourd'hui, qui sont en train d'investir leur argent dans beaucoup d'activités pour aboutir à l'indépendance financière. D'autres personnes, ce genre de personnes seront là juste pour être en train de consommer et acheter tout ce qu'elles peuvent posséder. Tu vas avoir par exemple des gens qui n'ont presque pas grand-chose, ont des bons téléphones, des téléphones qui coûtent plus cher, des belles voitures, des voitures qui coûtent plus cher. D'habitude, malheureusement, c'est parce que elles ont emprunté de l'argent. Si tu es en train de te comparer à ce genre de personnes, alors que toi, tu es en train
de vouloir pratiquer la gratification retardée. Tu veux travailler, tu es en train de faire tes économies, tu es en train d'épargner, tu es en train d'investir dans beaucoup d'activités pour manger les fruits de ton travail un peu plus tard. Tu seras en train de faire une mauvaise comparaison. Tu seras en train de détruire peut-être la situation financière que tu as déjà en voulant être comme tout le monde. Il faut juste savoir que beaucoup de gens ne vivent pas la gratification retardée. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas travailler trop dur, épargner et investir pour consommer plus tard. On veut gagner aujourd'hui de l'argent et peut-être dépenser cet argent-là aujourd'hui même. Cela garantit par exemple qu'on n'aura pas de liberté, mais seulement qu'on va posséder beaucoup de choses tout en continuant à travailler plus dur pour quelqu'un d'autre. Alors toute une fois que tu seras en train de voir à côté de toi, essaie un peu de comparer ta situation financière à d'autres personnes. Essaie un peu de te souvenir que tu dois seulement juste comparer ta situation financière par rapport à toi d'hier, pas par rapport à d'autres personnes. Parce que tu ne connais pas la réalité de la richesse d'autres personnes. Donc, à toi de voir.